Pas encourager les faibles à demeurer dans la faiblesse. Il faut investir dans la vie des forts. Et investir dans la vie de faibles qui veulent devenir forts. Mais il ne faut pas encourager les faibles à demeurer dans la faiblesse. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous proposer deux choses. La première chose, prier avec vous et vous transmettre la grâce de Dieu selon le sujet de prière. Et la deuxième chose, je suis en train de parler sur une chose capitale. Vous pouvez me remettre mon thème. Je vais parler de ça jusqu'au mois de juillet, pourquoi pas. J'ai comme l'impression que nous oublions que le thème de l'année c'est la communion avec le Saint-Esprit. Et dans mon sous-thème de pendant ces 2 ou 3 mois, je voudrais parler sur l'équilibre dans la spiritualité efficace. Mais on peut commencer par Jean 20, Jean chapitre 20. Prenez votre Bible, Jean chapitre 20. Commencez la lecture. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est ressuscité? Les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ça c'est important. Qu'est-ce que faisaient ces 2 disciples? On peut lire à haute voix. Ils couraient tous ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. 2 disciples ont couru dès qu'ils ont appris que le Seigneur a été enlevé du tombeau. Mais même dans leur course, qui est une attitude, l'un courut plus que l'autre. J'aimerais que nous prions par rapport à nos attitudes face à l'œuvre de Dieu. Fini le temps de marcher. Fini le temps de courir comme un marchand. Mais notre église a besoin de la vitesse. Il y a 2 disciples. Pierre a couru. Sûrement le poids de son âge ne l'a pas permis de courir plus vite que l'autre disciple. Peut-être Jean ou que sais-je. Mais il a couru plus vite que Pierre. Donc on a 3 types de chrétiens dans cette histoire. Le premier type c'est Marie, qui est allée dès l'aurore au tombeau de Jésus. Parce qu'elle n'avait pas laissé de surveiller, de se rassurer que Jésus n'a pas été enlevé.
Ce sont des chrétiens qui sont des sentinelles de l'œuvre de Dieu. Ils surveillent l'atmosphère de l'église. Ils veulent que l'œuvre de Dieu prospère. Vive. Quand ça ne marche pas, ils sont inquiets. Ils ne restent pas insensibles aux difficultés de l'œuvre de Dieu. Leur souci, leur soif, leur appétit, c'est de voir que les choses bougent. Ce sont ces types-là de Marie. Deuxième type, c'est Pierre. Il est parti, il courait, mais il n'avait pas la vitesse. C'est le deuxième type de chrétien. Leurs problèmes, ils viennent à l'église. Le reste ne les concerne pas. Et ils sont là à faire ce qu'il faut faire. Pour eux, il n'y a pas d'urgence. Mais la troisième catégorie, le troisième type, c'est ces disciples qui courent trop vite même. Ils se pressent parce qu'ils réalisent que ce n'est pas possible. On a enlevé le corps de mon Seigneur. Mais dans tous ces trois types, ce qui est curieux et étonnant, il court vers un corps mort. Je ne vais pas parler de la résurrection, mais je vais parler de leur réaction. Ils savent que Jésus est mort, mais ils continuent à dire mon Seigneur. Ils savent que Jésus est mort, mais ils ne veulent pas qu'on déplace ni qu'on enlève ou qu'on vole son corps. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie: n'attendez pas le jour du bonheur pour commencer à vous investir dans les choses de Dieu. Ne soyez pas les chrétiens de la fête seulement. N'attendez pas que l'église ou votre pasteur ou un membre de l'église soit élevé pour que vous vous accrochiez à Dieu. Mais accrochez-vous maintenant. Aussi, n'attendez pas qu'on chante bien pour que vous chantez. N'attendez pas qu'on vous pousse à la prière pour prier. Levons les mains et prions. Que Dieu donne à notre église des hommes et des femmes comme toi, mais ayant comme particularité la vitesse, le réflexe, l'implication dans l'œuvre de Dieu. Prions au nom de Jésus. Même ta prière là, elle est très lourde. La Bible dit, vous couriez bien, mais qui vous arrête? Qui vous a ensorcelé? Pourquoi Pedro ne sème plus à l'église? Pourquoi Raïs ne sert plus à l'église? Ce sont des questions importantes. Jusqu'à quand Jolie ne sera que là pour écrire la prédication n'est jamais servir? Jusqu'à quand? Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Devenez acteur, cessez d'être spectateur. Cessez d'être spectateur. Soyez acteur. J'ai de la peine quand je vois nos chantres là. Ils font culte premier, culte deuxième.
sans transition. Or, parmi nous là, il y en a qui savent chanter. D'autres qui peuvent apprendre à chanter pour rejoindre les groupes. Ils sont parfois à l'agonie avec ce soleil. Regardez Jemima là-bas. Regardez Suzy. Ils sont déjà dans les chaos. Arsène est même devenu un chameau. C'est une erreur. Regarde-moi. Après avoir chanté sous le soleil, si on ne boit pas de l'eau froide. C'est trop dangereux pour la santé. Mais regardez, ça c'est une non-assistance de personnes à danger. Je bois les poisons, on est là en train de... Oui, on peut balancer ça. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. L'équilibre est une chose importante. Et je parle de l'équilibre dans la spiritualité efficace. L'équilibre pour une spiritualité efficace. Je vous ai demandé si possible. Venez toujours avec votre bloc-notes. Je vais vraiment faire l'enseignant. Et je vais garder mon attitude et mon langage très haut. Je poursuis de but. J'aimerais vraiment que Ketia écrive mes enseignements, ça sera bien. On peut dispatcher ça aux gens. Le premier but que je poursuis, que nous soyons là, à côté de Dieu. Nous voulons connaître Dieu, mais le vrai Dieu. Servir Dieu, le vrai Dieu. Comme il veut que nous le servions. Ce que je veux deuxièmement, que vous soyez équipés dans la vérité, pour ne pas rater les opportunités de la vie. Le troisième objectif que j'ai, c'est pour que vous soyez partenaires de la RDC. Notre pays est en crise. La plus grande richesse non évaluée en RDC ni considérée. Et pourtant la plus grande de toutes les richesses, c'est l'homme. Aucun pays ne peut se développer là où l'homme n'est pas placé au centre de cette vision du développement. Impossible. Toutes les richesses qui existent dans ce pays ont été placées par Dieu pour l'homme. C'est le jour où l'homme deviendra la cible des dirigeants. Le pays va décoller. Quand vous regardez la recherche scientifique, le budget qu'on investit dedans, il est modique. Quand vous regardez ce qui se passe au Congo, le voleur reconnu publiquement au Congo, c'est le ministre de l'Éducation. Donc dans ces pays, on assassine l'éducation. Et pourtant, il n'y aura jamais de développement là où il n'y a pas d'éducation. Alléluia. Amen. Et donc ça c'est très important. Et je voudrais vraiment m'attaquer à ces choses-là. Surtout que je me bats du fait que l'Église est devenue complice de tous les ratés qu'il y a dans ce pays. Chrétiens, réveillez-vous. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. On doit chercher la science dans l'église. S'il faut qu'il y ait des hommes intelligents dans le monde, ils doivent venir de l'église. S'il faut qu'il y ait des bons responsables dans la société, ça doit provenir de l'église. Les bons modèles de famille, c'est l'église. Parce que de Genèse à Apocalypse, la Bible est le seul document
Je vais bien dire, c'est la seule science d'éducation du développement de l'homme. Un développement intégral. La Bible, c'est la science de bonne moralité. De prise de conscience. Normalement, les chrétiens ne devaient jamais être malheureux sur terre. C'est d'ailleurs pas concevable. Mais hélas, quand vous voulez parler des pauvres, ils sont plus dans les églises que dans les mosquées. Ils sont plus dans des églises que chez les kimbangistes. Quand vous essayez de catégoriser les religions, l'entité où il y a plus de paresseux et de pauvres, c'est dans les églises catholiques, c'est dans des églises de réveil, ce sont dans des églises indépendantes là. On peut tout reprocher à l'église kimbangiste. Mais les kimbangistes sont plus riches que les chrétiens. Dieu m'a fait grâce la semaine passée, j'étais au Bas-Congo. Chaque coin où il y a une église kimbangiste, il y a une école kimbangiste, il y a des champs kimbangistes. Quand vous sionnez les Bas-Congo dans tous les grands camions là, il n'y a pas la photo ni de Jésus de film, mais de Tata Kimbangu, de Kimpavita. Mais vivez dans cette communauté kimbangiste. Ils sont plus riches. Je veux vraiment que l'église sorte de cette distraction. Quand vous lisez la Bible, vous êtes dans Actes chapitre 2. Déjà depuis des temps, l'église de Jésus, la Bible est claire, il n'y avait pas d'indigents. Cette église-là, ils demeuraient ensemble. Ils avaient même le pain à partager ensemble. Ils mangeaient. Nous là, il y a des gens qui ont faim et qui n'auront peut-être pas à manger. Or, au culte d'autres fois, il n'y avait pas que la prédication et la prière. Les gens partageaient le pain. Mais ici, nous, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la fausse spiritualité. Et moi, je refuse d'être complice. Je ne veux pas être menteur. Parce que les grands menteurs, ce sont ceux qui dressent les gens sur une direction. Il suffit que la direction soit fausse, c'est fini. Et je refuse ça. Amen. L'équilibre, c'est quoi? Quand on parle de l'équilibre, qu'est-ce que signifie l'équilibre? Qu'est-ce qu'on entend par l'équilibre? L'équilibre, c'est l'état de ce qui est stable. Ce qui est dans l'harmonie. Ça veut dire des corps opposés qu'on arrive à imposer à vivre ensemble. Et les deux corps se mettent d'accord d'être ensemble. Le mariage, c'est un symbole de l'équilibre. On prend un homme et une femme. La femme est du sexe féminin, qui est l'opposé de l'homme qui est sexe masculin. Mais ils se décident d'être ensemble. Ils sont totalement différents, l'homme et la femme. Mais ils s'accordent pour être ensemble. C'est ça l'équilibre. L'harmonie. C'est ça la stabilité. Comme nous sommes là, l'un est Kassaïen, l'autre est je ne sais moi de quelle province, l'autre est du Bandundu, mais nous arrivons à être ensemble. C'est ça la manifestation de l'équilibre, de l'harmonie. Et la spiritualité a besoin de l'équilibre. Et cet équilibre, c'est vous qui créez cela. Parce que la spiritualité, elle est confuse et elle porte
Elle oriente et désoriente la foi. La spiritualité n'est pas qu'on n'a pas de la par rapport à l'équilibre de la spiritualité. Parce qu'en fait, c'est quoi même la spiritualité? La spiritualité, c'est l'ensemble des valeurs qui proviennent de vous vers les autres, ou les valeurs qui viennent des autres qui entrent en vous, et les portes d'entrée de la spiritualité dans l'homme, ou de sortie de la spiritualité de l'homme vers l'autre. C'est l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme. Ce sont les deux portes par lesquelles sortent entre la spiritualité. Maintenant, la crise, c'est par rapport à la qualité de ce qui nourrit votre esprit et votre âme. Les contenus. La spiritualité est bonne ou mauvaise, ça dépend de quoi est nourri votre esprit et votre âme. Tandis que l'école même reste simplement le transport de la spiritualité. Donc tel que vous êtes là, vous avez les capacités en vous de produire une idée qui peut tout de suite changer la vie des hommes, en bien comme en mal. La même chose si vous n'avez rien à produire aux autres. Les autres peuvent produire en vous des choses qui peuvent qui peuvent provoquer une influence positive ou négative dans votre propre vie. Parce que nous avons le minant des choses qui viennent vers nous, donnons aux autres. Et il y a la transcendance des choses que nous recevons des gens qui viennent vers nous. Tout ça, c'est dans la spiritualité. Et pourquoi je parle de l'efficacité? Parce que toute spiritualité qui ne produit pas le résultat attendu ou la solution au problème qui se pose est une fausse spiritualité. Je donne un exemple. Je me tiens ici. Je vous dis Dieu vous bénisse. Donnez les offrandes. Vous dites Amen. Vous donnez les offrandes. Mais vous n'avez pas de bénédiction. C'est une fausse spiritualité. Elle n'est pas efficace. Maintenant, il y a des confusions qu'il faut déjà que je chasse maintenant. La prière en elle-même n'est pas toute la spiritualité. Prier ne fait pas de vous spirituel forcément. Parce que la prière elle-même est une partie de la spiritualité, mais ce n'est pas toute la spiritualité. Or, le dérapage est arrivé au niveau où nous, prédicateurs, même les hommes de science, ont déformé la conception des choses. On dit spiritualité, quelqu'un qui prie beaucoup. Il va beaucoup à Mangengenge. Il gêne beaucoup. Il parle beaucoup en langue. En tout cas, il est spirituel. C'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. C'est faux. Prier beaucoup ne fait pas de vous spirituel. Par rapport à la spiritualité. À partir du moment où la spiritualité est le mélange non seulement de votre côté spirituel, mais aussi de votre âme. Parlons la vérité d'ailleurs. Disons-nous vrai. Est-ce que la prière est-elle plus importante que le sujet de prière? S'il n'y a pas de sujet de prière, parler là, ce n'est pas prier, c'est faire des bruits. C'est un dérangement. Or, quand nous parlons de sujet de prière, le sujet de prière n'est plus spirituel. Le sujet de prière touche à l'âme. Ça vient du mot de la connaissance. Et donc, sans connaissance, il n'y a pas de raison. La rationalité se perd. C'est ça la crise qu'il y a dans ces pays. Je suis venu dire à tous ceux qui ont déjà passé beaucoup de temps à nous intimider. Moi, je prie beaucoup. Tu n'es pas spirituel parce que tu pries beaucoup. C'est pas vrai. Quelqu'un entend ça?
Venir à l'église, participer au culte, c'est une partie de la spiritualité, mais ce n'est pas toute la spiritualité. Et tant que votre spiritualité n'est pas équilibrée, vous n'aurez rien, vous ne serez rien. Au contraire, vous êtes fou. Vous devenez même un danger public. C'est comme ça que vous entendez les gens critiquer les églises. On dit, si les gens... Les ignorants ou encore les conscients, je ne sais pas, ou les avisés, ils disent que la religion c'est l'opium du peuple. Aujourd'hui, c'est démontré que les pays où on élève trop la religion, le peuple ne vit pas la paix. Bizarrement. C'est là où il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de guerres, beaucoup de famines. Ah, ouais, il y a peu où il s'habille. Sunganga telema yebisa voisin ko sambela mingi eza bonzambete. Amen. Sunganga na yebisa ko sambela mingi eza bonzambete. Ko sambela mingi eza bonzambete. Comment un homme normal ne fait que boire de l'eau, il mange pas? Tala motoyo azali komela kaka mai kasi akolia te. Dans les repas, la prière c'est l'eau. Boye nakati nabilei yelo sambo eza mai. Mais quand on a faim, on n'a pas que besoin que de l'eau. Kasi soki to ananza tozaka na posa mai te. Donnez-moi des légumes. Où sont les fruits? Tope bambuma. Où est la farine? Wapi putulu? Où la chikwang? Wapi kwanga? Où sont des patates? Wapi makemba? Moi j'ai faim. Ngana zananza. Vous me donnez qu'à boire. Bino woko pesa ngaka komela. Prier, c'est boire de l'eau. Et boire de l'eau fait du bien au corps. C'est un médicament du corps. Au-delà d'étancher votre soif, c'est un médicament du corps. Parce qu'on ne vit pas sans eau. Le corps n'a pas besoin que d'eau. Le corps a besoin aussi de fruits, de légumes. Tout ceci est important. Alors la spiritualité vécue au Congo, surtout dans nos églises, elle est une spiritualité déformée. Je peux ne pas étudier. Je peux négliger même les études. Mais puisque je prie beaucoup, Dieu agira. Oui, na m'aventure. C'est comme ça, vous voyez. Malgré autant de prières, on n'arrive même pas à éteindre le feu de l'Est. Malgré autant d'églises, le budget ne monte pas. Quelqu'un entend ça? Un jour, je suis allé à la sommité. Beaucoup de prophètes ont dit ceci à un homme d'État. Tu vas mourir. Dieu nous a montré. Voici la recommandation. 3 jours de jeûne et prière. La même personne. Un autre groupe est venu. Tu vas mourir. Dieu nous dit 7 jours de jeûne et prière. Un autre groupe est venu. Tu vas mourir. Dieu nous dit 21 jours de 21 jours. Non, mais c'est incroyable. Moi aussi, je suis allé. Je vous lis. Dieu m'a dit non, ne dis pas ça. C'est pas vrai. Je ne les ai pas envoyés. Je lui ai dit, va manger. Va boire. Tu vois la date qu'on a fixée de ta mort. Tu ne mourras pas. Parce qu'il y a plus important que prier. Comment voulez-vous qu'on donne à un homme un programme de prière pendant 30 jours avec jeûne? Déjà, va fatiguer ses nerfs. Il n'aura pas de sommeil paisible, il fera des insomnies. Déjà. Son côté émotionnel. Et il va développer même la peur, les doutes, l'insécurité. Sans oublier que le corps est tellement fatigué, son rendement sera faible. Parce que si vous ne savez pas, les choses pareilles imposées vous mettent dans un état nazi ou état de maladie. Les malades ne sont pas utiles pour la société à moins de recherche de science par rapport à votre corps. Est-ce que je suis contre la prière? Non.
Mais je n'aime pas la bêtise de la prière. Il faut la prière, la bonne prière, la vraie prière, la prière de la vraie spiritualité. Quand j'étais encore petit dans la foi, j'étais content de voir les frères et sœurs passer toute la vie à l'église. Toute la journée, qu'est-ce que tu fais? Je suis en retraite à l'église. Moi là aujourd'hui, moi, quand quelqu'un me dit, ces jours ici, je dois prier 7 jours à l'église. Je dois d'abord vraiment savoir si c'est Dieu qui lui a dit ou ce sont la fuite des problèmes peut te faire pousser à trouver l'église comme un refuge psychologique. Mais la preuve est là. Vous avez changé toutes les montagnes, la situation a changé. Savez-vous pourquoi après avoir prié, rien n'a changé? C'est pas que Dieu ne vous entend pas, mais ce n'était pas la prière qu'il fallait. Ou ta situation là n'exige pas que la prière. L'eau, nous buvons de l'eau tous les jours. Mais il n'y a pas que de l'eau que nous buvons tous les jours. Parce que tu as mangé hier que tu ne mangeras pas aujourd'hui. C'est obligatoire. C'est de l'eau. Ou bien melaka mai koliate. Et ana mutasa sala 10 jours melaka ka mai aliakate. Ah. Hein? Et ana mutasa sala 10 jours aliaka mela maite. Ça doit être équilibré. Stable. Il faut qu'il y ait de l'harmonie. Ce sont des corps opposés que vous devez joindre pour avoir de la stabilité. À ce moment, vous serez efficace. Ça signifie quand vous leverez les mains, Dieu vous exaucera. Quand vous aurez une prophétie, vous serez en train de courir vers son accomplissement. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons 2 Pierre chapitre 1er verset 5. Pasteur, donne-moi un bon cadre. Il faut revoir un peu cette construction à un moment. Mettez plus de ventilateurs pour l'aération. Ça nous étouffe. On peut tout revoir. Verset 5e. La Bible dit ceci. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Vertu, la science. J'ai tout mon temps jusqu'au privilégié. Qui parle ces pères? Il paraît même que c'était moins instruit, semble-t-il. Mais c'est moins instruit dit ici. Vous avez accepté Jésus, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas complet. En plus d'avoir accepté Jésus, à cause de la valeur qu'il y a dans Jésus et ce que Jésus apporte, moi, l'apôtre Pierre, voici les conseils. S'il vous plaît, faites tous vos efforts. Battez-vous. Déterminez-vous. Non seulement à vous contenter du fait que vous avez accepté Jésus. Non seulement du fait que vous venez à l'église. Battez-vous pour connaître qui est ce Jésus que j'ai accepté. Battez-vous. Engagez tous vos efforts pour connaître qui est Jésus. Vous comprenez que ceux qui acceptent Jésus ne connaissent pas Jésus. Le fait que tu as accepté Jésus ne dit pas que tu le connais. Même Pierre qui était avec Jésus, le jour où Jésus marcha sous les eaux de la mer, il a confondu un fantôme. Ça signifie que même Pierre ne le connaissait pas.
Alors ici, il crie à son ignorance. Il dit, je ne veux pas que vous suivez mon exemple. S'il vous plaît, n'adorez pas un inconnu. Cherchez à connaître celui que vous avez accepté. Parce que celui que vous avez accepté a des valeurs incroyables comme solution à tout problème. Mais ces solutions ne peuvent venir vers vous que les jours où vous les connaîtrez. Mais tant que vous ne les connaissez pas, il reste l'être mort. Bien aimé dans le Seigneur, je me rappelle d'une petite histoire. Mon grand frère là, c'est un judoka. Sandra, attention. Raïs, attention. Didier, attention. Pedro, vous êtes à côté d'un danger. Donc, je vous rappelle, il est multisystème. Je ne sais pas si jamais quelque chose vous pousse à le provoquer et qu'il reprenne son attitude. Je vois Sandra à l'hôpital déjà. Je ne sais pas, je vois Didier en pleine perfusion. Donc vous voyez mon grand frère là, il était tombé dans cette histoire. C'était quoi? Il avait la foi à la force. Mais il y avait un élément qui lui échappait à son contrôle. Un jour ils sont allés faire le combat vers Yolo, je crois. Il était habitué aux victoires, il frappait les gens. Champion. Mais ce jour-là, le vieux est parti avec l'intention de victoire comme d'habitude. Mais la donne était différente. Un de ses disciples, avant de partir, comme il avait l'information que nos adversaires ne sont pas que judokas mais sont féticheurs. Alors pendant que le vieux les drainait pour aller combattre, son disciple est venu me voir. Il me dit, mon petit, pardon. Moi j'ai toujours été convaincu que tu as des mystiques. Tu as des numéros. Si tu me donnes un seul numéro, je suis sûr que je vais rentrer vainqueur. Et moi je venais d'une retraite. À Maurice, j'avais pasteur William. Et quand il m'a dit ça, j'ai voulu résister. Mais le Saint-Esprit à moi a dit, tu as l'onction. Tu as l'onction. Je lui ai dit, mets-toi à genoux. J'ai des numéros. Je vais te donner. Mais le grand frère dormait avec moi à la maison. Mais il ne savait pas que j'avais des numéros. Mais l'autre là, je ne sais pas par quelle circonstance, un peu comme un mort qui tombe sur les eaux d'Élysée, il vient me voir. Je le mets à genoux. Et j'ai compris qu'il aimait tellement de cérémonies. J'ai commencé à tourner sur lui. Je ne disais pas un mot. Et lui était concentré. Je tournais. Et à la fin des comptes, je me suis mis devant lui. J'ai soufflé. Reçois la victoire. Va. Ramène-moi la coupe. Il est parti. Je suis resté dans la chambre à genoux. J'ai crié à Dieu. Si tu es Dieu, tu es tout puissant. Si on peut battre tout le monde, mais que lui au moins vienne certifier que moi j'ai l'onction. Ils sont allés. Mon champion là. Je vous dis la vérité, je n'avais pas mangé ces jours-là. Je suis endormi malade. Parce que depuis que j'existais, je n'avais jamais vu quelqu'un triompher de mon grand frère. Mais ces jours-là, le vieux est rentré. Il me dit, petit, tu es méchant. Moi, je suis avec toi tout le temps à la maison. Tu préfères donner tes numéros à mon élève. J'ai compris que le vieux avait perdu. Il y a quelque chose proche de toi.
que tu ignores, qui est la solution au problème qui te tourmente. Il y a un chemin parmi les chemins qui est devant toi, qui sont devant toi, mais que tu n'as pas encore appris. C'est pourquoi tu souffres. Il n'y a pas que la prière. En tout cas, aujourd'hui, avant de résister la prière, je dois la tuer. Je vais d'abord la tuer. La prière, c'est pas parce que les gens vont en prière que toi aussi tu dois aller en prière. Non, je suis désolé. Tes problèmes ne sont pas ces problèmes. La preuve est la, regarde ton voisin. Vous avez peut-être la même morphologie, mais il y a des signes distincts qui vous différencient. Arrêtez cette histoire. Comme Kabundi est allé à la montagne, tous les pasteurs doivent aller à la montagne. Comme Esther a gêné 3 jours, toutes les filles qui cherchent le mariage doivent gêner 3 jours. Esther n'a jamais gêné 3 jours pour le mariage. Elle a gêné 3 jours parce qu'elle était esclave. Et l'esprit des morts était décrété contre leur vie. Toi, quel esprit de mort t'attaque? Non, la prière. Surtout cette prière-là qui a enterré des destinées. L'air où il fallait répondre à un rendez-vous, tu étais en prière. Vous avez entendu ça? Ils ont juste appris que le corps du Seigneur a été déplacé. Ils n'ont pas marché. Non, mais soyons sérieux. Il s'agit d'un mort. Mais il court parce qu'il trouve de l'importance. Mais toi, tu es insensible. Tu pries tellement jusqu'à ce que tu oublies. La prière n'est que l'eau. Et que tu ne dois pas boire de l'eau parce que tout excès nuit. Même l'excès de boire de l'eau est nuisible à la santé. Oui. On ne vous trompe pas. Dans les soucis d'échapper à l'AVC, beaucoup ont commencé à boire beaucoup d'eau. Ils sont maintenant déséquilibrés. Ils ne savent pas que l'eau aussi a des effets négatifs. L'excès d'eau désoriente. L'excès d'eau. Ça va réveiller des réflexes bizarres d'urine de temps en temps à l'occasion de rien. Dans les vides. Parce qu'elle les habite. Bien, je vous dis la vérité, je sais ce que je dis. La prière a gâché la destinée de beaucoup de gens. Je n'ai pas une église où tout est dans le sens de la prière. Non, non. Tu as des problèmes dans ton foyer, la prière. Tu n'as pas d'argent, la prière. Tu n'es pas beau, la prière. Tu n'es pas belle, la prière. Tu n'as pas une belle taille, la prière. Ton ventre commence à tomber comme les miens, la prière. Je vais déjà éliminer les réalités. Tu peux beau prier. Si tu n'es pas juste, ce n'est pas la prière. Surtout en tout cas pas avec Dieu. Ce sont des bruits. Déjà. Et comme je disais au début, la prière, c'est un sujet de prière. Il faut avoir avant de prier. On ne peut pas prier si on n'a pas un sujet. Et le sujet doit être un vrai sujet. Oh, les vrais sujets ne proviennent que de la vraie connaissance. Oh, la connaissance vient dans l'instruction, dans l'éducation. Que tu dois avoir par une certaine formation. Certaines choses pour lesquelles vous priez. Si vous connaissez ce qu'il faut faire, vous ne prierez pas. Il faut éliminer certaines prières. À quel moment je dois prier contre le chômage? C'est pas quand je n'ai rien fait pour avoir l'emploi. Non, je dois avoir au préalable de tout fait
Et je me rends compte que ça ne tient pas. Là, je tout viens, ça ne va pas. Avec que Dieu me dise qu'est-ce qui ne va pas. À ce moment, je prierai. Je ferai même des combats spirituels. Et si par la prière, une révélation dit que le diable est bloqué, je m'engagerai au combat de prière contre lui. Mais je ne peux pas comme ça d'emblée. Quand ça ne marche pas, je commence à prier. Tout ne vient pas par la prière, mais tout est dans la prière. Tout est dans la prière. La spiritualité doit être équilibrée. La spiritualité doit être équilibrée. Déjà, on vous dit ajouter à votre foi la vertu. C'est-à-dire la force du caractère. Donc, en dehors du fait que vous avez accepté Jésus, l'apôtre Pierre dit: efforcez-vous d'avoir une bonne conduite, avoir un bon caractère. On ne tient pas dans les mariages avec un défaut de caractère. On ne tient pas dans les affaires avec un défaut de caractère. Je l'ai vu ici à Kin, un ami pasteur. Je suis allé à Dubaï. C'est un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Il a l'opportunité d'avoir beaucoup d'argent. Il est allé à Dubaï. Or, chaque fois quand il va à Dubaï, il amène avec lui une sœur. Et là-bas, il fait les jubilés. Je ne sais pas s'il est dans quelle coupe du monde. Donc, c'était un Champions League pour lui là-bas à Dubaï. Il est dans tous les hôtels, dans tous les restaurants de luxe. Il a gaspillé tout l'argent. Et il rentre ici tristement. Pourquoi? Il n'a pas de connaissances. Surtout les jours, j'ai honte de lui. C'est quand il m'écrit, il dit: tu vois, je t'écris par WhatsApp parce que je n'ai pas d'unité. Envoie même les unités de $2. C'était l'homme riche de Dubaï. L'homme riche là-bas. Il nous a donné à manger là-bas. Il était tout joyeux. Pourquoi? Parce que vous croyez que tout se résout par X choses. Votre conduite peut devenir votre poison. Je vous assure, le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Ne sois jamais pressé de soupçonner les gens contre toi. Si tu n'arrives pas d'abord à découvrir qui es-tu. Commence par toi-même. Il dit: il faut ajouter à la fois la vertu, la force de caractère, un comportement digne. Soyez des personnes de bon caractère, ayez une bonne conduite, une bonne moralité. Ça va vous aider dans les mariages, même dans les affaires. J'ai vu des gens qui souffraient, qui priaient pour l'emploi. Dieu les a élevés, ils ont une très bonne position dans les entreprises. Mais à cause d'une mauvaise conduite, ils ont perdu l'emploi. Parce que pour eux, ce qui comptait, c'est seulement la prière, mais pas la vertu. Mais en plus de la vertu, il faut ajouter la connaissance. Tu ne peux pas régner dans les choses que tu ne connais pas. Tu ne peux pas régner dans les choses que tu ne connais pas. Tu dois avoir de la maîtrise dans les domaines où tu veux réussir. Les étoiles ne brillent qu'à leur temps. Ce n'est pas que les étoiles ne brillent pas, mais nous voyons son éclat au temps. Donc il y a des choses que tu dois apprendre à faire pour que ta vie shine. C'est ce qu'il faut. La prière, elle est bonne si la raison de la prière est véritable. La prière est vraie si c'est seulement la prière qu'il fallait faire. Elle est puissante si c'est exactement ce que Dieu attend que tu fasses.
Mais si tu es en dehors des principes, tu passes ton temps. Il y a des choses qu'il faut ajouter à votre foi. Maintenant que tu es chrétien, il y a des ajouts qu'il faut donner à ça. Et ça c'est capital. À cause du temps, je voudrais aller vite. J'ai un modèle, c'est Moïse. 3 choses qu'il faut faire. J'ai parlé de ça le jeudi avant midi. Si vous avez ces 3 choses, si vous êtes dans ces 3 choses, vous aurez de l'équilibre. La première chose, la bonne vie de prière. La bonne prière. Je dis bien la bonne prière. Votre prière doit être concordante à votre problème. Vous ne devez pas faire une prière qui est hors votre problème. Moïse a été appelé par Dieu. Et il a utilisé de mauvaises méthodes de prière. Il a fini par échouer. Et la Bible dit qu'il a fui lui-même Pharaon. Sa mission devait s'accomplir en Égypte. Mais il a quitté l'Égypte sans avoir accompli la mission. Parce qu'il faisait trop mal sa prière. Et c'est Dieu qui va lui faire voir que tu priais dans l'ignorance. On ne peut pas ravir entre les mains de Pharaon un peuple si on n'a pas un Dieu plus grand que Pharaon. Et beaucoup de fois les gens prient en dehors de vraies prières. Donc ta prière doit concorder à ton problème. C'est comme ça que j'insiste encore. Avant d'aller à l'église, avant de vous engager à une église, avant de vous engager à un programme de prière, sachez d'abord si ce programme correspond à votre problème. Bon, toi tu n'es pas stérile. Et on donne un sujet de prière pour la délivrance des stériles. Et toi tu vas dans ce programme. C'est comme dans une église, une fois que vous allez prêcher. J'ai dit que les stériles viennent. Je vois une vieille maman qui vient aussi. Je lui pose la question, maman, vous avez vous êtes stérile. Non, courageusement, je lui ai dit zonga. Vous n'allez pas une prière qui ne vous concerne pas. Je ne sais pas si ça a changé, mais il y a beaucoup d'années, quand on allait pour la formation chez les... Regardez comment il a éduqué l'église là-bas. Si un prédicateur vient prêcher là-bas, il dit, toi tu es envoûté. Il a donné l'autorisation. Si quelqu'un te dit comme ça, lève-toi, dis-lui non, c'est toi l'envoûté, pas moi. Alors, il y a des prédicateurs qui venaient là-bas qui ont fui parce que le peuple les résistait tellement, le peuple n'était pas d'accord avec leurs déclarations. Vous devez atteindre cette dimension-là. Amen. Anne a refusé que le sacrificateur le juge mal. Il dit, je ne suis pas ivre. Il y a ivresse, c'est pas nanga. Non. Si elle n'avait pas parlé, elle aurait reçu une fausse prière. Et la plupart des fois, c'est ce que vous faites. Vous priez pour prier. Vous priez pour prier. Tu n'as pas soif d'eau, mais tu bois d'eau. Est-ce que ton problème correspond à ce sujet qu'on a donné? Mais comment tu connaîtras les sujets si tu n'as pas la connaissance? C'est pourquoi l'apôtre dit qu'il faut ajouter à la vertu la connaissance. Donc avant d'aller en prière, asseyez-vous d'abord. Faites des recherches. Ma situation exige quelle prière? Dans la Bible, quel type
de prière a résolu tel problème? De quelle façon je peux amener ma prière? La même chose. Quand quelqu'un souffre de la malaria, on ne lui donne pas les médicaments contre le sida. Non. La même chose. Il vous faudra une bonne prière. Votre prière doit concorder avec votre problème. Et vous-même, vous devez respecter les exigences de la prière. Dieu n'écoute pas les méchants. Donc déjà, quand vous voulez prier, vous devez faire la différence entre la repentance, la réconciliation avec Dieu et votre sujet de prière. Vous devez déjà apprendre à demander pardon à Dieu pour vos péchés. Vous devez déjà vous séparer de l'iniquité. Et ensuite, vous pouvez présenter à Dieu votre problème. Ce qui n'est plus le cas dans ce temps où nous sommes. En notre temps ici, tu vas trouver des gens pleins de péchés en train de demander à Dieu la bénédiction. Comment Dieu vous les donner? Parce que la prière du juste seulement a une grande efficacité. Mais Dieu regarde les orgueilleux de loin. Et Esaïe dit non, la main d'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dire pour entendre. Sont vos péchés qui mettent une barrière. Donc la meilleure façon de prier, vous devez d'abord vous enlever du mal. C'est comme ça, Exode 3. Révélé à Moïse, si tu as échoué la mission, parce que tu n'as pas bien prié. Moi Dieu, quand tu t'approches de moi, que tu t'aies des choses, il a dit enlève d'abord tes sandales. Dieu commence à apprendre à Moïse comment faire la bonne prière. La première étape, sépare-toi du mal. Pourquoi? Parce que le lieu où tu te tiens est saint. Et moi je suis saint. Et ça c'est capital. Aujourd'hui beaucoup d'églises ont exclu l'étape de repentance, de sanctification. Tellement les pasteurs eux-mêmes sont dans la saleté. Alors ils n'aiment plus qu'on parle de la sanctification. C'est pas parce que vous êtes dans le péché que vous devez officialiser ou rendre juste le péché. Appelez les chiens ou les chats par son nom. Vous vous approchez de Dieu. Pleurez de vos fautes. Répentez-vous de vos péchés. Implorez sa miséricorde. Demandez-lui de vous accorder son pardon. Après, vous allez lui demander ce dont vous avez besoin. Encore que ce que vous demandez à Dieu doit correspondre à sa volonté. Vous n'allez pas vers Dieu pour lui dire fais de moi un démon. Non, Dieu ne le fera pas. Non. Alléluia. Amen. Moïse a appris comment il faut faire une bonne prière. Deuxième chose, la connaissance. Et une bonne connaissance. Cherchez une très bonne formation. Dieu vous a appelé à tel domaine. Formez-vous dans ce domaine. Devenez spécialiste. J'ai envie de dire à Patrice, fais le management. Fais-le. Tu as des capacités managériales exceptionnelles. Si tu peux ajouter un plus. Bien aimé, je sens depuis beaucoup d'années une commission tombée sur moi. Une commission d'orientation des destinées. Mais je suis assis pour savoir comment je vais bien entrer dans ça. J'ai des capacités. Et beaucoup de gens avant le temps avaient devenir ce que je ne peux pas devenir si je ne remplis pas de formalités. Je me suis assis et j'ai décidé. Lui, Patrice a fait la médecine, n'est-ce pas? Mais il fait autre chose que la médecine. Il est dans le business. Il faut apprendre. Il faut que vous soyez formés dans les domaines où il vous appelle. Cherchez la connaissance dans le domaine. On n'a jamais appris à Moïse d'être le libérateur des Hébreux en Égypte.
C'est comme ça qu'il a échoué. Parce qu'il n'avait pas de connaissances. Jusqu'à ce qu'il va chez Jétro. Jusqu'à ce qu'il prenne par la prendre soin des brebis. Dieu l'a formé. À 40 ans, il a osé, il a échoué. Après, il passe 40 ans encore d'apprentissage, de formation. C'est à 80 ans que Moïse retourne en Égypte. Et c'est la main haute qui sort de l'Égypte. Très souvent, c'est là où nous avions échoué. Tu n'as aucune connaissance des affaires. Mais la prophétie dit tu vas prospérer dans les affaires. Tu essaies, ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas de connaissance. Mon peuple n'est pas détruit parce qu'il prie beaucoup. Il manque la connaissance. Ajoutez à votre foi la vertu. Un homme qui a une bonne conduite et qui a la connaissance est un maître. Yo, ça la capitale à $20. Bénéfice, il y a 10 $, il y a $5. On dépensera $10. Après, on se dit démon. Papa, bengana démon. Papa, bengana. Papa, on peut se ignorer. Ça t'abîma. Dans le règlement des conflits conjugaux, je reçois beaucoup de gens, des hommes comme des femmes. Les hommes ont l'habitude d'accuser, de remettre toutes les fautes sous le dos de leurs femmes. Les femmes ont l'habitude de façon sournoise à accuser leur mari. Mais si vous voulez résoudre vraiment les conflits conjugaux, ayez la vie de tous les deux camps. N'allez jamais à la conclusion. Tant que vous n'avez pas les deux sons. Si tous les Congolais ne s'accusent jamais. Ah, Congolais. Bon, je crois ils ont pris pour modèle Adam. Allié ma fundi moi aussi. Cet homme il est terrible. Toliaki. Oh. Toliaki. Alléluia. Amen. La connaissance. Bien aimé, l'absence de la connaissance est un handicap. Un ignorant est un aveugle. Il va tout droit vers les trous. Il va tout droit vers son échec. Lui-même provoque ses accidents. Comment un aveugle peut-il traverser au milieu ici? Et il faut vraiment être aveugle pour le faire. Mais un voyant ne le fera pas. Bien aimé, la connaissance, c'est la voyance. Dieu t'a appelé en quoi? Va apprendre. Dans les domaines où Dieu t'a appelé là. Va apprendre. Dans ce monde-là, nous avons des universitaires et des intellectuels. Battez-vous, devenez intellectuel. Soyez intellectuel. Et encore plus, soyez universitaire intellectuel. Ne soyez jamais universitaire ni illettré. Mais soyez intellectuel. Encore plus universitaire intellectuel. Je vous le supplie. La connaissance. Pour être là où tu veux aller. Pour devenir tout ce que Dieu te dit. Le chemin, c'est la connaissance. La Bible dit, c'est des peuples qui connaîtront leur Dieu. Et ici Pierre dit, engagez tous vos efforts. C'est tellement important que si vous n'avez pas de vertu, si vous n'avez pas de connaissance, Jésus sera une histoire. Et c'est déjà le cas pour plusieurs malheureusement. La connaissance. La connaissance. Hier j'étais avec
quelqu'un, une autorité. Il me dit ceci. Papa, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de cuisinier. Dès qu'il a dit ça, tout de suite dans ma tête, j'ai commencé à patrouiller les gens que je connais qui savent bien préparer. Je vous dis ce qui s'est passé dans ma tête. Moi-même, j'ai commencé à éliminer. J'ai dit, bon, il peut préparer à ce niveau. Mais à ce niveau-là, s'il échoue, c'est pas lui qui échoue. C'est moi qui serai mal vu. Parce que dans la vie, certains niveaux, vous ne pouvez jamais les atteindre. Si vous n'avez pas le niveau de ce niveau. On ne veut pas la femme d'assuriste sans avoir été lavée deux fois. Esther. On lui a donné un traitement doublé. C'est comme ça qu'Assuriste les voit. Parce que jusqu'ici, Assuriste regarde toutes les femmes et pense à Vasti. Non, Vasti dépasse toutes ces femmes. Mais quand Esther entre, je ne sais même pas où est parti. Vasti a disparu dans la tête du roi. C'est fini. Perturbation des réseaux. Pourquoi? Équipement. Soyez équipés. Tout le monde crie par président Zongoyana STT. Frère, vous savez ce que ça coûte à un homme d'État quand la population, même les petits-enfants, sortent dans la rue pour dire président Yaka Zoyate? Papa aboyi na. Na keka boy. Batindi ba photo bazo boma batu facha boy. Na ko kendete. Les gens ont dit n'importe quoi. Les gens disent ils parlent pas. Vous savez pourquoi ils parlent pas? Même quand il veut aller. Mais je suis sûr que ses services lui disent. C'est pas encore le moment. Et alors il attend le moment propice. La même chose. Certaines choses vont exiger les niveaux. Frère, viens. Yaka. Télémon. Ana moi $100 na ngamone na peswa. Mais condition amour. Obundana papa kadi. Au signé. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Sangwayoki. Biographie à vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le fait qu'il n'est pas au niveau des compétences comme ceux que nous avions cités sur lui. C'est comme ça il dit non. Mais si lui aussi à son tour était aussi maître, qu'il est passé par plusieurs épreuves, peu importe la taille ici. Frère, il allait faire le Bruce Lee ici. Compétence. Vous savez pourquoi beaucoup de femmes ne sont pas mariées? Elle-même, l'homme est là. Peter Yaka. La femme elle-même, elle se juge. Elle se regarde. Moi, je ne sais pas peigner mes cheveux. Je ne suis même pas belle. Est-ce que je peux rêver qu'un beau gars comme ça puisse me marier? La femme elle-même. Mais une femme prête. À co-signer. Bonjour tonton. Bonjour. Ça va? Ça va. Zéro faute qui toque, hein? Parce que la femme ne connaît pas le chemin droit, elle connaît les raccourcis. Alinga kabandi na cravate même quand c'est ça hier. Oh. Comment on appelle Aningani? Eh. Ah merci. Mais tu peux tout faire. Si tu n'es pas de son goût. Tu ne réponds pas à ses critères. S'il est risé, il va te bouffer les chaussures. Tu vas l'amener l'argent de votre papa ou l'argent de Minerva. Tu seras la seule en train de pleurer.
C'est-à-dire quoi? Ilikolobanini. Si tu es appelé à ce niveau, monte à ce niveau. Oh, je parle avec quelqu'un. Ok. Madame. Directement, la vie, c'est sûr qu'il y a oui, oui. Na tuni dernière fois que n'a poto seka non na kendate. Oh. Comment ko lo ba pondo ezama bi oli angote. Oh. Hein? Yana ba niveau mususu okoma kangote soko matite. Luka connaissance. Le problème, ce n'est pas Dieu. Je l'ai dit le matin. C'est nous qui prophétisons. Dieu ne prophétise pas. Ah, je vois quelqu'un. Dieu, je vois quelqu'un. Toi, son nom c'est Dieu. Non. C'est nous qui écoutons Dieu avec nos imperfections. C'est comme ça que nous réduisons les champs d'écoute. Et nous pouvons dire parfois avec erreur. Mais Dieu, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Avec Dieu, on ne réussit pas. Je suis désolé de te dire. Dieu ne donne pas le mariage. Je suis désolé de te dire Dieu ne donne pas l'emploi. Parce que la Bible dit, quand on se confie en Dieu, on ne réussit pas. On est affermi. C'est-à-dire que Dieu donne la science. Dieu donne la connaissance. C'est de cette connaissance que la réussite va venir. Oui. Si tu n'as pas de connaissance, tu n'es pas utile pour Dieu. Écoutez lui-même Dieu. Même pour l'œuvre de Dieu. Il a déjà dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et écoutez ce qu'il dit. Puisque tu n'as pas de connaissance, je vais te rejeter loin de mon sacerdoce. C'est quoi ça? Au Tchaki banderole. Venez à moi. Il y aura des miracles. Pardon. J'en connais, on était encore petits. Tu te rappelles, un monsieur, un frère qui est venu pour ressusciter un mort qui était mort. Quand maman petit. Et les frères intercesseurs. Une maman est morte. On l'a menée à l'hôpital. Elle a été embaumée. Et les gens pleurent leur maman. Elle n'a plus d'entrailles. Et le Messie veut se faire Jésus. Je vais le ressusciter. Les voyous l'ont conseillé, papa. Il ne veut pas écouter. S'il te plaît, il ne veut pas écouter. Alors, un membre de famille qui n'était pas d'accord, il dit aux gens, je vous avais dit qu'on a bouffé maman. Frère, viens. Maman va revenir. J'ai réveillé maman la nuit. Parce qu'il y aura toujours un démon qui va t'encourager à la mort. Et le frère est venu. Alors les pombas du quartier lui ont dit ceci. Papa, le cercueil est là. Tu as des choix. Tu arrêtes, on te laisse. Mais si tu oses et qu'elle ne revient pas à la vie, toi tu vas entrer dans le cercueil. La situation était devenue difficile. Il a tenté, ça n'a pas marché. Il voulait faire un pas coup de pied. Deuxième pas coup de pied. Après, heureusement il y avait des parents. C'est des peuples qui connaîtront. On n'entre pas dans la fosse au lion si on n'est pas Daniel. Recevez la lumière de Dieu. 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 Que cela vous arrive au nom de Jésus. La connaissance. Elle m'a dit ça. Je peux dire. Malheureusement, elle a limité le nombre. Le jeudi, elle me dit ceci, papa. Moi, je suis couturière, expérimentée. Et je peux apprendre même à 10 personnes la couture. Amen. Amen.
Comme les disciples ont couru vers les tombeaux, couraient vers cette femme. Juste après qu'ils couraient vers cette femme. Tu vois, la connaissance ne se cache pas. Et les connaisseurs n'ont jamais eu peur. David était tellement fort. Écoutez comment il parle au roi. Oh roi, moi j'irai me battre contre Goliath. Le roi le regarde. Petit, toi, non roi, j'ai l'expertise. Ma biographie est bien garnie. Quand l'ours est venu, l'ours était plus géant que Goliath, plus agressif que Goliath. Les lions ont la même chose. Et les lions et l'ours pesaient plus que Goliath. Alors David explique au roi. Quand les lions ou l'ours venaient, je les frappais. Je prenais ma main. Je mettais dans leur gueule pour retirer la brebis. J'arrachais la brebis de leur gueule. Donc David regarde Goliath. Jackson vient, Goliath, viens pas. Jackson Yaka, Goliath. Donc David regarde Goliath. Oui, David a tali Goliath. Non, mais c'est terrible. Jackson vient. Yann vient. Jackson Yaka. Yann Yaka. Où est David ici? Wapi David. Wapi David. Wapi David. Tenazo ya moi aussi. Chimène vient. Chimène Yaka. Davidette. Davidette. Yasmine plutôt. Yasmine. Chimène Migola dans le succès. Oh. Yasmine. Yasmine. David y est. David. Or, David a bêta lion. Lion. Abaraï. Eh. David a bêta ours. Abaraï. Hein? Wapi divine. Divine. Moi, je Joël Wanapi. Tu as moi, mukate. Moto yoko beta facilement. Keno mi pone là. C'est ce qui s'est passé. David a bêta lion na ours. Si quoi atali Goliath si ma Goliath tigre zate, éléphant zate. Mais bazo bangaye. Oh. Bien aimé. O beta Simba est déjà Goliath yewan. Goliath yewan. Vous voyez ce qui s'est passé? David était tellement en compétition avec l'ours et le lion. Qu'aux yeux de David, Goliath n'est rien. Parce que Goliath n'avait ni la force du lion ni de l'ours. C'est comme ça quand David dit je vais couper sa tête, je donne aux oiseaux du ciel. Il ne dit pas par sentiment. Parce qu'il a mesuré sa force. Il a vérifié l'équilibre. Et il s'est rendu compte. Non, ce petit-là ne vaut rien. Roi, asseyez-vous. J'irai me battre. Moi, bien aimé, Saül n'a pas autorisé en vain. Quand il a appris que l'ours était tombé, le lion était tombé. Petit, n'a pas confiance. Au moins, tu appelles ça la passe na vie. Compétent. Azana makoki. Boza na famille bozé belé. Mais muto étoile nezo brio. Mon abato mayele na famille babité. Yo kende. Tu peux se moka koswa. Vous comprenez un peu ça? Amen. Donc, bah ça David moka koswa. David a gagné Goliath na bénédiction à Saül na armée mobimba. Amen. Babi yo kende. Oponi bien papa maman. Bon bah David a mike bangwa na ba Goliath a mike bangwa. Oh là, moi la difficulté petit comme coller. Bon, c'est pas grave, David passe dans moi bataille, Goliath passe dans moi bataille. Mais David a un numéro. Amen. 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 Vous voyez ce qui s'est passé? Amen. Kemba. Koisa Goliath. Ça dit soit diplôme dans le domaine wana. Amen. Kolisa. Da Koisa David nani Ous. Kolisa expérience dans le domaine wana. Amen. Et présente-toi. Amen. Goliath a okoya. Ah. C'est ça? L'équilibre et la spiritualité. Amen. Dieu te bénisse. Zamba pambola. Excusez-moi, si vous saviez l'homme que vous avez mis là derrière, l'Outaïr au Vanda. Je connais un homme parmi les hommes de Dieu. De notre temps, que Dieu utilise puissamment dans la guérison miracle. C'est l'évangéliste Loutaï.
Évangéliste Luta. Namuta donc vraiment sans musique. Loba. Au moins compétence. Au moins sur place. Les compétences ne se cachent pas, c'est comme de l'or, ça finit par briller. Makoki yango ebomba makateza lokola wolu ekongenga kaka. Tala. Bossa la compétition tena muto alekio na makasi. Ata au gagner un jour. A au détrôner. N'oubliez jamais ça. Kobosa nangote. N'oubliez jamais ça. Kobosa nangote. Baïba bilo kwa muta makasi te. A Hollanda. Soga zuyo. Ibebi. La compétence. C'est ça qui nous manque. Moi dans cette église, qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné? J'étais triste. Même Didier ne m'a pas appelé. Dans cette église, il y a quelques mois, Mouya était assis là. Nous étions assis là. En plein culte. Vous savez ce qui s'est passé? Je les ai d'abord parlé avant le culte. Dieu m'a dit, il va vous élever au prochain gouvernement. Ils sont venus au culte. J'ai tenu les drapeaux avec Maman Claudine ici. J'ai dit, ma fille, Dieu vient de t'élever au prochain gouvernement. Isaac et Joël sont témoins. Avec exactitude ce qui va arriver. La même chose pour Mouyaya. Mais vous venez dans cette église. Vous venez plus que eux. Pourquoi ce n'est pas à vous que Dieu dit ça? Pourquoi? Je vais vous donner la réponse. Un problème de compétence. Ils sont experts dans leur domaine politique. Ils sont déjà en pleine carrière. Donc ils sont déjà prédisposés à ce genre d'opportunité. Frère, moi, à côté de la bureau, je suis président. Papa, je suis trop. Comment est le président? Yo, président. Président, il y a RDC. RDC, bon. Banda au ça fait combien? Papa, on a habité na oume de beta taba 7 ans na lota kabo. Banda au lota bongo aussi au salanini. T'es l'autre côté? Pongai na ko douter te na taille ya mutu. Na ko douter te na apparence ya mutu. Mingi bo seki parce que bonga na tomber na point na bino IEP. Non. Non. Ba président ko kabakoma. Amen. Amen. Il y a bakoko bazala. Il y a plus jeune bazala. Problème est ça, c'est une apparence à mutu. Compétence, préparation. Tu peux rater ton bonheur parce que tu n'es pas préparé. Et tu risques aussi de choisir une vie, la plus mauvaise des vies qui n'est pas la vie à ta destinée simplement parce que tu es ignorante. Quelque chose de contraste. Je vois les princes marcher à pied et les esclaves sur les chevaux. Et si tu n'es pas préparé, ça sera le cas. Écoute-moi, j'ai fini. Chaque fois que le défaut des autres te révolte, sache que ton défaut est plus grand que le leur. Chaque fois que tu penses que si j'étais là, j'aurais bien fait. Mais tu n'y es pas là. Ça signifie que tu es en retard. Dernière chose, le travail. Levez-vous, on va prier. La spiritualité équilibrée et efficace exige la bonne vie de prière. La bonne formation. Et ensuite, un bon travail. La Bible dit dans Proverbe, tout travail procure le bonheur. Mais tout travail n'est pas ton travail. Dans tous les travails, il y a un travail de ton domaine. C'est seulement quand tu feras le travail qui est de ton domaine que tu auras le bonheur et l'abondance. Mais si tu commences à toucher à tout à la fois, tu passes ton temps.
Alléluia. Amen. Je me résume en disant, na yebi kuluba na mokuse boye. Il faut toujours prier. Esengeli tango nyonso kobondela. Mais la prière à elle seule ne fait rien. Kasi lo sambo ya yango moko ekosala eloko te. Surtout il faut faire une bonne prière. Mingi mingi esengeli kosala lo sambo ya malamu. Deuxièmement, il faut chercher la connaissance. Ya mibale esengeli koluka boyebi. Mais chercher la connaissance dans le domaine de votre appel. Kasi luka boyebi na esika nzambe abenga yo. Si Dieu t'appelle à la médecine, soki nzambe abengi yo na médecine, forme-toi dans la médecine. Yo mi. Si Dieu t'appelle au pastoral, forme-toi au pastoral. Ne fais pas les contraires. Et si tu veux trouver un emploi, la plupart des fois, cherchez toujours l'emploi dans le domaine de votre connaissance. C'est peut-être ici au Congo où un médecin peut devenir chauffeur mécanicien. C'est ici au Congo que ça se passe. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. On va prier le Seigneur. En tout cas, je travaille avec beaucoup de peine. C'est pas bien pour ma santé. Il faut vraiment organiser l'aération. On a déjà dépassé une année, non? Normalement, les tests de construction, après une année, on doit revoir pour stabiliser la construction. Avant qu'on prie, je vais vous demander des choses. Nous sommes en train d'engager les travaux pour mon bureau et l'espace de la chaîne. Contribuer. Deuxième chose, l'étape administrative pour notre chaîne a évolué jusqu'à 90%. Et si Dieu nous fait grâce la semaine prochaine, on va terminer avec la démarche administrative. Mais il nous faut maintenant l'argent pour lancer le signal. J'ai vu Papa Kadima qui est là, je lui ai demandé, Papa a accepté. Il avait accepté, Pasteur Yann, il faut chercher des experts pour vérifier le positionnement de l'antenne. Il a accordé ça. Quand je lance le logo de la chaîne de télé, c'est bizarre, tout le monde écrit seulement félicitations. Donc, si dans votre vie vous n'êtes là que pour acclamer ce que les autres font sans vous, vous êtes malade. Participez. Nous avons besoin de ça. Que les pasteurs, les chefs de département, les équipiers qui sont concernés à apporter leurs contributions les fassent. Un papa de l'église à Mongafula m'a écrit, non, Dadi, comme Mouya est maintenant ministre de communication, on peut arrêter l'appel de fonds. Mouya a commis ministre de communication et sengeli totika kobenga bato na misolo. Il ne faut pas pousser les gens à voler. Parce que ceux qui m'ont dit pour la bino, qui na prison, ils sonttés. Naïba ikasipono. Olengana kota yokota. Naïba tesoronji. Olingata. Et des personnes responsables ne vivent pas sous la dépendance des autres. Non, on ne peut pas être une église comme ça. Parce que Dieu a élevé quelqu'un parmi nous. C'est fini, on ne fait plus rien. Non. Ça ne marche pas comme ça. Alors je vous invite à ces deux choses. Ne soyez pas insensibles. Apportez votre contribution pour la construction du bureau et le lancement de notre chaîne. Participez. Ça va donner l'emploi à l'église. Ça va faire la promotion de la croissance de l'église. Et ça va aussi motiver et avantager beaucoup d'autres personnes parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Bonne prière. Bonne formation. Bon travail.